Voilà. Alors, donc Stéphanie et Mélie. Mélie, aujourd'hui nous t'accueillons pour ta séance. Est-ce que tu peux nous parler des points les plus importants sur lesquels tu souhaitais travailler aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, je vais essayer de résumer un peu tout ça. Oui. Euh, donc en fait, j'ai l'impression globalement d'être bloquée dans ma vie, Mhm. que ce soit au niveau pro ou perso, enfin au niveau sentimental, on va dire relationnel plutôt. Euh, Malgré quand même un travail de développement personnel important, enfin moi que j'estime important avoir fait depuis un certain temps. Mhm. Et donc voilà, avec un sentiment profond de passer à côté de ma vie, de ne pas arriver à mettre en place les choses, de ne pas arriver à construire, de ne pas arriver oui, à trouver vraiment ma place aussi dans ce monde, on va dire. Mhm. Voilà, c'est ça un peu le sentiment global. Et puis, donc j'ai eu pas mal de, voilà, on va dire, que ce soit au niveau professionnel et sentimental, le constat, c'est que j'ai eu beaucoup de relations, on va dire, toxiques, enfin, entre guillemets, c'est jamais prouvé, c'est toujours aussi, je pense, comment dire, les relations, voilà, c'est jamais dans un seul sens, donc il y a toujours une part de Oui. nous qui fait qu'on rencontre ces relations-là. Euh, voilà, mais ça, c'est un constat quand même que je fais sur, sur presque toute ma vie, quoi, j'ai envie de dire. Euh, donc voilà, aussi, il y a de la dépendance affective, ça, je pense que c'est aussi relié à tout ça. Un manque de confiance en moi depuis toujours, voilà, par rapport à ma valeur, j'ai un manque d'estime de moi-même. Euh, une intuition bloquée. Enfin, moi, j'ai eu le sentiment de ne pas être connectée tout à fait à mon intuition, d'être trop dans le mental et de ne pas arriver à connecter à cette partie intuitive qui, je pense, fait partie de moi, quoi. Enfin, comme Mhm. tout le monde, hein, d'ailleurs, mais Oui. ensuite, plus sur des problèmes physiques, euh, problèmes de mémoire. Je, je me rends compte que j'ai une mémoire très défaillante, de plus en plus aussi avec le temps, forcément. Des problèmes de cheveux qui disparaissent. Donc ça, c'est vrai que ça paraît un peu superficiel comme problème, mais pour une femme, je pense que c'est important de, voilà, de se sentir féminine Mhm. de ce côté-là. Problème de règles douloureuses avec un syndrome prémenstruel assez marqué. Et ça, chaque mois, je me rends compte que ça m'handicape quand même pas mal au niveau social, comme voilà, j'ai tendance du coup à me renfermer beaucoup par rapport à la douleur. Ça a toujours été le cas, Mélie, ou c'est quelque chose d'apparition plus récente? Je pense que c'est quand même dans les 10 dernières années là. C'est pas D'accord. depuis que je suis réglée, quoi. Mhm. Voilà. Ensuite, de la boulimie, je dirais, boulimie de sucre surtout. Voilà, des grosses fringales de sucre que je vais combler assez vite. Voilà. Période de fatigue intense, je dirais même fatigue chronique, voilà, Mhm. si on peut le dire comme ça, parce que ça fait des périodes, mais en même temps c'est régulier, quoi. Mhm. Mélie, je sais que tu as fait, je crois qu'on en avait parlé, un soin énergétique, je crois début janvier. Est-ce qu'au niveau de la fatigue, ça avait amélioré les choses ou est-ce que ça n'a pas été suffisant? Je peux pas dire que voilà que j'ai eu des effets vraiment marqués en me disant ah oui là c'est le jour et la nuit. Mhm. Après c'est vrai que je fais aussi par exemple de l'acupuncture ou du magnétisme. Enfin, je vais voir une Mhm. magnétiseuse, ça me fait du bien sur le coup, mais j'ai l'impression que voilà que ça dure pas dans le temps, quoi. C'est transitoire. D'accord. Et puis une dernière chose, c'est le bruxisme. Alors ça fait très longtemps que je contracte les mâchoires la nuit. Voilà, du coup j'ai les Mhm. gencives assez fragiles. Et Déjà lorsque tu étais enfant ou ça a apparu plus tard? je pense que ça Enfin, a si tu te apparu à souviens. l'âge adulte quand même plus. Mhm. D'accord. Euh, Ok. Bien. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Sachant que moi, voilà, j'ai tout le détail de toute façon, hein, mais je
pense que oui, globalement, c'était les points les plus importants. D'accord, ok. Alors Mélie, je vais te demander de couper ton micro et puis on se retrouve tout à l'heure à la fin de la séance, d'accord? Ça marche. À tout à l'heure. Merci. Alors, Stéphanie, comment tu te sens? Ah, Stéphanie, je n'ai pas le son. J'avais coupé. Excuse-moi, j'avais coupé. Tu t'étais isolée? Oui, non, mais c'était pour pas que vous entendiez mon micro. Qu'est-ce que je vous disais? Je disais que j'ai des sensations en fait. J'ai comme un goût dans la bouche. Je sens un inconfort au niveau de la tête, de la nuque, mais je la perçois pas en fait. D'accord. Les ressentis. Ouais. Ok. On fait une induction alors? Où est-ce Euh, que tu vas la chercher? On y va non, je vais aller la chercher. Hein Oui, oui. Ok, Je ça sens marche. juste qu'elle est. Oui, tu ou la dans- perçois pas, oui. mais elle est là quelque part. Oui, elle est là. Ouais, ouais. Ok, ça marche très bien. Alors je te laisse t'installer. Voilà. Confortablement, tu vas te refocaliser sur les ressentis que tu as eus, ce goût dans la bouche, cette sensation au niveau de la tête, mais en canal visuel. Ne te laisse pas impacter et recherche les fréquences qui envoient ces ressentis. Cherche Mélie dans cet espace qui est là. Focalise-toi sur elle. Et tu me dis lorsque tu l'aperçois. Partie subliminale de Mélie. Voilà, entre en contact avec elle. Dis-moi ce qui se passe. Si elle était démultipliée en fait. C'est-à-dire, est-ce que tu la vois comme ces hologrammes où on les voit en plusieurs démultipliés? Le mot hologramme, il me parle pas, il résonne pas, mais D'accord, ouais, alors c'est comme si elle était. C'est comme si je voyais un corps physique. Je vois son corps physique. Mais relié, c'est comme si je la voyais. Comme si, oui, il y avait plusieurs elles en fait derrière elle. Chacune faisant une action ou étant dans un ressenti différent ou dans une pensée différente. D'accord, oui, donc ça veut dire que c'est pas sa conscience qui est démultipliée mais à l'identique, c'est démultiplié mais avec des ressentis différents dans chaque vision que tu perçois. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a un décor autour de tout ça? Pas spécialement. Alors je voudrais que tu entres en contact, simplement que tu te mettes à parler, que tu te présentes et que tu regardes finalement s'il y a une de ces images qui arrive à communiquer avec toi. Comment ça se passe? C'est comme si le temps était extrêmement ralenti. C'est comme si il y avait un curseur, tu sais, un bouton qui avait ralenti. Donc du coup, pour communiquer, c'est pas très simple. Tu sais, ça me fait penser en fait à la technique des dessins animés. Oui. Voilà, t'as toute une image par superposition image. d'images. Et si tu augmentes la vitesse, ouf, ok, t'as le déroulé. Là, je suis en mode. Oui, super ralenti. Et alors Oui. Stéphanie, si tu figes cette scène finalement,
Dans un dessin animé, quand on regarde uniquement un dessin, ça permet justement d'attraper un personnage plutôt que de le voir défiler au ralenti. Si tu figes cette scène et que tu te présentes à nouveau, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours une distorsion du temps. Du coup, la réponse, je sens je vais mal, je suis mal, tu vois, si je décompose. Mais s'il y a quelque chose de très... Est-ce qu'il y a ralenti. une de ces images qui te répond? Oui. Est-ce que tu en as... Oui, tu en as vu une dans ces différentes images? Je pense que n'importe laquelle pourrait me répondre. D'accord, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Mm. S'il y avait une création... D'accord. Alors tu vas le chercher, Stéphanie, ce curseur. Tu vas chercher ce curseur. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur? Est-ce que c'est une création? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, un implant, une énergie? Tu trouves ce curseur pour faire en sorte de remettre la bonne vitesse ou alors simplement d'arrêter ce système pour que tout revienne à la normale, pour que nous puissions entrer en communication de manière correcte avec elle. Ben, quand tu me dis d'aller chercher le curseur, je suis emmenée complètement ailleurs. Sur une interférence, en fait. Hein. Quelqu'un qui tient les manettes. Je suis en dehors de... Enfin, j'ai l'impression d'être en dehors de son espace. D'accord. Alors pour le moment, ne te laisse pas embarquer. Je voudrais que tu restes avec elle. Je voudrais que tu restes avec elle et que tu me parles de ses fréquences. Donc, elle vient de nous dire qu'elle se sentait vraiment très mal. Qu'est-ce que tu perçois au niveau de son énergie, justement? Fréquence vibratoire. Là, ce que je ressens, c'est plus physique que vibratoire. C'est comme à la limite des maux de tête. Tu vois, c'est pas tout à fait un mal de tête, mais c'est comme si ça allait venir. Comme une sensation d'enserrement et comme une légère nausée. Voilà, c'est plus du type inconfort. D'accord. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est si en l'aidant à remonter ses fréquences, elle pouvait justement se déconnecter de ce temps ralenti, reprendre le dessus pour accélérer le temps dans son espace et réussir à communiquer. Alors, c'est pour ça que j'ai besoin que tu regardes. Quand je le dis, enfin quand tu le dis, elle essaye. Mais comme le temps est ralenti, c'est comme si ça bougeait d'1 degré. Et de toute façon, ça tient pas. Donc ça n'arrive pas à monter en fait. D'accord. Mais alors ça, c'est lorsque elle essaye. Peut-être que elle-même est ralentie. Toi, comment tu te perçois, Stéphanie? Est-ce que tes réactions sont ralenties, tes ressentis sont ralentis? Non, pas du tout. D'accord. Alors si tu es d'accord et qu'elle est d'accord, je voudrais essayer quelque chose. Je voudrais, si tu peux, que tu t'approches d'elle et que tu l'aides à monter ses fréquences en la touchant, comme si tu lui envoyais des fréquences, voilà, rapides, tenaces, qui puissent s'intégrer dans son corps, des fréquences plus hautes, bien sûr, qui ne seront pas soumises à ce ralentissement du temps, puisqu'elles viennent de toi. Oui, c'est bon. C'est bon, mais c'est comme si elle était sortie de sa propre image, finalement, pour se situer au-dessus. Elle a une vision globale, maintenant. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'on aperçoit toujours ces images démultipliées, comme ce dessin animé, mais elle s'en est désolidarisée. C'est ça. Ok, bien. Alors, comment elle se sent maintenant? Coupée. Qu'est-ce que ça veut dire, coupée? Pour ça elle. veut dire... alors, elle dit désolidarisée. Elle se sent comme éparpillée, en fait. Mais là, maintenant qu'elle est sortie, justement, de ce dessin animé, est-ce qu'elle se sent plus unie ou toujours... voilà.
Non, elle sait que elle est juste un regard sur une situation, mais elle n'est pas entière là. C'est pas elle. Enfin, c'est pas elle, c'est elle. Mais... Tu en profites, Stéphanie, pour regarder son essence, son ADN éthérique et me confirmer, est-ce bien Mélie qui est là devant toi? Là, comme ça, j'arrive pas à avoir l'info. C'est comme... je sens quelque chose qui est entremêlé, en fait, dans son énergie. Du coup, j'arrive pas à cibler... On va dire que, tu vois, je la reconnais. Je sais bien qu'il y a une partie qui est elle. Et en même temps, c'est... Alors, je voudrais que tu regardes cette autre partie, justement. Oui. Je voudrais que tu fasses le tri de ces informations. Comme nous l'avons déjà fait, capte ces fréquences, celles que tu ressens comme ces fréquences, rassemble-les, isole-les, et dis-moi quelle est cette autre fréquence. Qu'est-ce que tu ressens à côté? Je retombe là où il y avait ce curseur. D'accord. Et est-ce que maintenant tu peux me confirmer que c'est bien l'essence de Mélie, cette autre partie? Oui. Ok, bien. Demande-lui si elle sait qui nous sommes, qui tu es. Non. Non, et elle est dans une sorte de confusion. Ok. Alors tu vas simplement lui dire que c'est sa partie physique qui nous a demandé de l'aide, car elle a certains troubles émotionnels, physiques, qu'elle n'arrive pas à solutionner, qu'elle cherche à comprendre. C'est pourquoi nous sommes Elle venus n'arrive pas à aujourd'hui. t'écouter. Elle n'arrive pas à l'interférence, elle agit en même temps. D'accord. Alors Stéphanie, puisque tu as réussi ici à dissocier justement les fréquences de Mélie et de cette interférence, maintenant je vais te demander de figer les fréquences qui correspondent à l'interférence pour les empêcher d'agir pendant que nous faisons ce travail. Donc distingue bien fréquence de Mélie, fréquence de l'interférence et tu figes les fréquences de l'interférence. Voilà. Réadresse-toi à nouveau à Mélie. Demande-lui comment elle se sent maintenant que ces fréquences sont figées. Est-ce que ça modifie quelque chose pour elle? Elle peut réfléchir plus clairement, comme être consciente à elle-même, mais elle se sent toujours coupée. D'accord. Et est-ce qu'elle sait maintenant qui nous sommes, ou pas plus? Oui, si. D'accord. Donc elle est d'accord pour que nous fassions ce travail ensemble? Nous allions regarder ce qui ne va pas? Oui. Ok, bien. Qu'est-ce qu'elle ressent de son corps physique? Est-ce qu'elle est reliée à lui? Est-ce qu'elle arrive à percevoir? D'accord. Et qu'est-ce qu'elle y perçoit de ce corps physique? Elle a dit une grande force. Du corps physique? Oui. D'accord. Est-ce qu'elle y perçoit quand même les souffrances, malgré cette grande force, ou non? Là, non. Là, non. D'accord. Et donc, elle, en tant que conscience, voilà, se sent dissociée, comme éparpillée. Ok. Est-ce qu'elle sait depuis combien de temps elle est comme ça? Non. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait finalement, ici? On la voit comme dans un dessin animé? Est-ce qu'il lui arrive parfois de se présenter de manière différente? Non. Non. Alors, c'est-à-dire elle fait quoi? Elle lutte. Elle lutte, mais toujours là, dans cette même scène, sans décor, sans rien? Elle répond oui, c'est ça. Moi, je vois qu'il y a un décor suivant ce qu'elle peut faire, en fait. D'accord. Montre-moi
une action, une scène de ce qu'elle fait. Là, je la vois cuisiner. Et à ce moment-là, est-ce que tu la vois lutter? Comment tu la ressens? Là, telle que je la vois, elle lutte pas Mhm. parce qu'on a bloqué le système. Mais sinon, on reviendrait à la même problématique en fait. C'est-à-dire que là, la scène dont tu me parles lorsqu'elle cuisine, c'est quelque chose que tu vois maintenant nous avons figé les fréquences de l'interférence? Mm. Moi, ce que je voudrais savoir, Stéphanie, c'était une image avant cela. Oui, oui, mais c'est avant, mais c'est juste la façon de le percevoir. D'accord, qui est différent. Ça veut dire que sinon, Ouais. tu la voyais au ralenti également Mm. Mm. et démultipliée ou simplement Pas au si je me ralenti? focalise sur une image, mais sinon, oui, Oui, mais sinon, démultiplier. oui. D'accord, bien, Mm. ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est commencer à regarder, et je voudrais qu'elle le fasse avec toi, Stéphanie. Regardez s'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Quelque chose qui a été mis en place et qui la bloque dans cette situation. Déjà. Est-ce qu'elle est capable de faire ce travail sur elle pour le moment? De capter des fréquences qui ne lui appartiennent pas. Non, elle n'est pas capable. Et pourquoi? Parce que c'est comme si elle n'était pas entière. Ok. Elle n'est pas en pleine possession de toutes ses Mhm. capacités. Alors avant d'y aller dans ce corps et de regarder, Stéphanie, je voudrais que tu captes des informations pour moi et que tu me dises de quelle manière tu ne la vois pas entière. Déjà, est-ce que toi, tu ne l'aperçois pas entière? Sa conscience, est-ce que l'intégralité de sa partie éthérique est là, ici, devant toi? Ou est-ce qu'il y en a d'autres morceaux ailleurs? Alors, il n'y en a pas d'autres morceaux ailleurs. Tout ce qui lui appartient est là. Mhm. Mais c'est comme si elle était en plusieurs morceaux. Lorsque tu me dis ça, est-ce que l'on peut considérer comme si nous avions un vase qui avait été bréché fendu avec plusieurs morceaux qui sont ensemble mais pas tout à fait reliés, non? Non, je pourrais presque prendre à ce moment-là l'image d'un miroir multifacette qui renvoie en fait plusieurs images de nous. Mhm. C'est plutôt ça. D'accord. Mais un miroir multifacette, ce n'est qu'un objet. Ça veut dire que donc nous avons bien une conscience ici, mais qui se perçoit en différentes images, Pas plusieurs elle se images. perçoit, elle est. Elle est. Elle est. C'est-à-dire que vraiment, je peux pas regarder qu'une. Si je veux la voir, je suis obligée de regarder toutes. D'accord. Alors regarde justement à l'intérieur de son corps s'il y a quelque chose qui explique ce phénomène. Est-ce que c'est un système qui a été mis en place? Pourquoi elle est multifacette? Et c'est là que tu vas chercher dans son corps toutes les fréquences qui sont différentes des siennes, tout ce que tu ne reconnais pas. Déjà, la première chose qui me frappe, c'est un espèce de serpent. Je veux Qui dire, est où? le long de son, enfin, ouais, le long de son corps, mais dans ses énergies, plutôt côté droit. Mhm. Alors quand tu me dis un espèce de serpent, j'aurais que tu me dis si c'est quelque Mm. chose qui a une conscience, Stéphanie. Oui, Alors tu me dis oui, tu vas regarder ou oui, ça a une conscience. oui, ça a une conscience. D'accord. Est-ce que ce serpent que tu vois là
C'est correspond aux fréquences que tu avais vues lorsque tu as été mené ailleurs vers une autre interférence qui jouait avec ce curseur pour ralentir le temps. De toute façon, oui, ça a un lien, oui, oui. Alors, ça a un lien ou est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même être? Ça a un lien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça a un lien, Stéphanie? Ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire ce que je perçois là, cet être, on va dire serpent. Ce fameux curseur, tout l'univers qu'il y a autour du curseur et les êtres que je peux sentir à l'intérieur de ce qui peut ressembler à un vaisseau. Je n'ai pas bien décortiqué, mais voilà. Vaisseau, plateforme. Et je sens que c'est pas le même... je ressens pas serpent, en fait, quand je vais là-bas. Enfin, quand je regarde là-bas. Du côté du vaisseau? C'est ça? Donc ça veut dire que le serpent que tu vois là, ce n'est pas la même chose que tu as entrevu tout à l'heure lorsque tu as été happé vers ce curseur. D'accord, voilà, c'est ça. Pour autant, ils sont responsables. Oui, oui, non, mais voilà, j'entends bien. Il y a un lien, mais ce n'est pas le même être que tu as capté tout à l'heure et maintenant. Non. Bien, d'accord. Alors, regarde l'ADN éthérique de ce que tu vois comme un serpent. Et dis-moi précisément ce que c'est. Serpent. Serpent, vraiment. Ok. Qu'est-ce qu'il fait là, collé le long du corps de Mélie? Ce qui me vient, c'est il ralentit. Il... Ce qui me vient, c'est il procède au changement. Quel changement? C'est comme si il voulait occuper l'espace et sortir Mélie, en fait. Sortir Mélie, mais d'où? Parce qu'il y a Mélie est Mélie, donc il veut la sortir d'où? De son espace. De son espace à lui? À elle. S'il la sort de son espace, qu'est-ce qu'il va devenir d'elle ou de lui? C'est comme si... Alors... C'est comme s'il y avait son espace. Cet être, serpent. Et c'est comme si toutes ces facettes, en fait, de Mélie, elles étaient amenées à sortir de son espace, en tout cas à être en bordure. D'accord. Comme si l'intention, c'était de... Alors déjà, de la fractionner, ça c'est une chose, mais qu'elle puisse être encore suffisamment active pour faire fonctionner tout le système énergétique, mais plus du tout dans le contrôle d'elle-même. D'accord. Alors, cet être que tu vois là, donc tu me le montres collé à son espace, à sa partie éthérique. C'est quoi? Parce que pour moi, l'espace, j'entends la maison. Donc là, on est bien d'accord, Stéphanie, il est à l'intérieur de son espace. Il est à l'intérieur. Oui. D'accord. Et est-ce qu'il est collé à la partie éthérique? Est-ce qu'il est entremêlé à la partie éthérique, dans la partie éthérique? Je dirais entremêlé. D'accord. Alors, je voudrais que tu prennes un instant pour regarder la partie physique de Mélie. Et que tu me dises si tu perçois également cet être au niveau physique. Non, je le perçois pas dans le physique.
Mais forcément, je perçois son empreinte parce qu'il est dans l'éthérique, mais je le perçois pas dans le physique. D'accord. Donc, entremêlé à sa partie éthérique. Donc, il veut la fractionner pour qu'elle perde le contrôle, faire baisser ses énergies et se nourrir encore plus d'elle. Est-ce que j'ai bien résumé, Stéphanie? Oui. Ok. Actuellement, quelles sont les conséquences pour la partie physique de Mélie, de la présence de cet être mélangé à sa conscience? Je vois pas de conséquences marquantes. Mhm. Il y a des désagréments, ralentissement, blocage, parfois douleur. Mais l'idée générale, c'est comme s'il fallait que le physique aille bien, aille correctement en fait, ou du moins dans une certaine mesure, une certaine proportion acceptable, pour Pourquoi? que tout le reste passe inaperçu en fait. D'accord. Ok. Et alors pour cette partie éthérique, les conséquences, donc j'entends bien, on la voit déjà voilà, avec de multiples facettes, mais est-ce que toutes ces facettes sont encore dans son espace? Elles y sont encore, mais je trouve que c'est limite. C'est limite, d'accord. Quelles sont les autres conséquences de la présence de cet être, s'il y en a d'autres? Elle est plus en possession en fait de ces conditions ésotériques. Elle est plus maître de ses énergies. Elle subit déjà, ça c'est clair. Et D'accord. elle ne peut pas créer correctement, quasiment pas. Elle peut pas s'expanser. Ok. Est-ce que tu considères, Stéphanie, de ce que tu vois, qu'on est sur une possession éthérique? Vraiment? Oui. Ok. Cet être qui est là, est-ce qu'il a une réaction particulière à ta présence, à ce travail que nous sommes en train de faire? Non, non, Ne bouge pas. non. D'accord. Il est chez lui. Ok. Alors qu'est-ce que tu perçois justement de lui? Pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Pourquoi il ne réagit pas? J'ai l'impression que sa conscience est plutôt morne, plutôt pas réactive en fait. Pourquoi? Son but, c'est pas de réfléchir ou de manipuler ou c'est pas du tout ça. C'est juste d'être là, grandir là. Il n'y Oui, a pas j'entends bien. d'ambition. Mm. Mais pour autant, si nous sommes là, d'ici quelques temps, il Mm. aura disparu de cet espace. Pas de réaction par rapport à ça? Non, non. Non, non, c'est quelque chose qu'il a même pas l'air D'accord. de conscientiser. Mhm. Est-ce que il est venu ici de son propre chef? Non. Non. Qu'il a été envoyé? Oui. Est-ce que lui-même retire quelque chose du travail qu'il est en train de faire sur Mélie? Directement. Tout ce qu'il recherche, c'est d'être comme dans un cocon agréable. C'est tout. Donc oui, et c'est tout
Tout ce qu'il veut, il l'a. Mais ça, est-ce que ça veut dire qu'il se nourrit des énergies de Mélie? Il s'en nourrit. D'accord. Mais alors, si ce n'est pas lui qui a décidé de venir là, si on l'a envoyé là, qu'est-ce qui est récupéré pour le ou les autres? Justement, la conscience, en fait. C'est comme posséder tout un réseau de conscience. Oui, mais qui sert à quoi? Qui sert à asseoir à la fois une survie, à la fois un contrôle. On est vraiment sur une énergie vitale, en fait. Ok, bien. Alors, on va reprendre ce que je voulais qu'on commence tout à l'heure, c'est-à-dire, avant d'aller voir qui sont ces êtres et ce qui s'est passé, je voudrais que tu regardes dans le corps de Mélie. Donc j'entends bien, ce serpent le long du corps, mais est-ce qu'il y a du matériel sinon? Est-ce qu'il y a autre chose? C'est comme si le matériel était plutôt... tu vois, si on doit symboliser une sphère, c'est comme s'il était sur la sphère plutôt que dans le corps éthérique. D'accord. Mais alors parle-moi quand même de ce matériel. Ça fait comme un... Là, je le vois comme une plaque, en fait. Qui recouvre toute la sphère? Non, qui est juste à un endroit. D'accord. Et elle sert à quoi cette plaque? À relier avec le reste. C'est-à-dire avec le vaisseau, avec les êtres, avec... Est-ce qu'il y a des conséquences pour la partie éthérique ou la partie physique de la présence de cette plaque? Pour la partie éthérique. Oui. Il y a... En fait, c'est cette connexion et tout ce que ça a engendré qui a fait qu'elle est démultipliée ou découpée, suivant comment on peut le nommer. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Ok, bien. Alors, je voudrais avoir l'avis de Mélie là-dessus maintenant. Est-ce qu'elle a réussi à voir tout ça? Malgré l'emprise importante? Oui, par rapport à la partie tout à l'heure qui a pu s'extirper. Oui. On va dire ça comme ça. Oui, oui. Donc oui, ça, elle le voit, mais comme elle est qu'une infime partie d'elle-même, voilà, elle perçoit, mais c'est tout, quoi. Alors Stéphanie, ce qu'on va faire, c'est que je veux que tu coupes le système qui est mis en place par cette plaque. Cette plaque qui est là, autour du corps éthérique, a une action. Tu trouves le bouton on-off. Tu l'éteins. Je veux que cela cesse maintenant pour que Mélie puisse se rendre compte réellement de ses conditions ésotériques et voir ce qui se passe au niveau de cette démultiplication que l'on voit depuis le début. C'est comme si la démultiplication était toujours là. Oui. Mais c'est comme si je le percevais plus sous forme d'énergie que sous forme de scène ou de corps. Et les énergies sont vraiment toutes ramollies, quoi. Toutes, c'est très faible. D'accord. Mais elles n'ont pas toutes réintégré encore cette partie subliminale? Non, non. Qu'est-ce qui les en empêche, justement? Est-ce que c'est la faiblesse des fréquences qui fait que... D'accord. Alors Stéphanie, toujours pareil, si tu es d'accord
pour envoyer des fréquences hautes à Mélie et qu'elle est d'accord également, bien entendu, pour qu'elle puisse récupérer ses énergies, se recentrer. Je vois que ça se rassemble, mais c'est comme cette fois, ça ressemble plus au vase cassé, tu vois. C'est-à-dire que ça a du mal à s'amalgamer, voilà, mais c'est déjà mieux, effectivement. D'accord. Et pourquoi est-ce que c'est encore du mal à se rassembler, justement? Il y a toujours en fait une sorte de lourdeur très, très pesante. Elle est due à quoi, cette lourdeur? Comme un passif, en fait. D'accord. Est-ce que Comme tu le un... détectes quelque part, ce passif, justement, dans cette partie éthérique? Est-ce que c'est lié à des émotions, des souvenirs, des traumatismes? Oui, je dirais plutôt Moi, je mettrais ça sur le compte des traumatismes, parce que c'est comme si ça s'était fait euh, en plusieurs étapes, à plusieurs échelles. Et du coup, voilà, elle a du mal à recoller les morceaux. D'accord. Alors, je voudrais qu'elle les élimine, ces traumatismes, qu'elle s'en débarrasse, qu'elle les extirpe de son corps pour pouvoir rassembler ses énergies. Aucun intérêt de les garder là. Alors, elle va avec la partie d'elle qui est la plus puissante, qui a des énergies la plus haute, qui sera plus vive, qu'avec ses mains éthériques, elle les sort de son corps. Elle sort tous ces traumatismes, cette masse, qu'elle s'en débarrasse et qu'elle puisse s'alléger, se rassembler, récupérer ses forces. C'est dur, hein. Qu'est-ce qui est dur? Elle a du mal. Elle n'y arrive pas. Ça bouge, Stéphanie, hein. Ça bouge, mais tu peux l'aider, Stéphanie, avec tes propres mains. Envoie des fréquences pour alléger cette zone, pour qu'elle ait moins de choses à sortir, plus de force pour le faire. Donne-lui la main si nécessaire, tout en gardant tes propres fréquences. Il faut qu'elle réussisse à s'en débarrasser justement pour avoir accès à plus d'informations sur ce qu'elle est, sur ce qui s'est passé. Si ça va mieux, mais ouais. déjà, c'est comme si j'avais vu ce serpent devenir qu'une larve. D'accord. Et sortir et disparaître, en fait. Alors, quand je dis disparaître, je sais pas exactement où il est, mais en tout cas, je le vois plus de la même façon. Mais c'est comme si elle était encore comme en 3. Ces énergies, elles sont pas stables, en fait. Elles bougent. Ce serpent que tu as vu, entre guillemets, disparaître, cherche sa fréquence. Dis-moi où il est. Il est plus là. Il est sorti complètement de l'espace? Oui. Pourquoi? Si je le cherche, je retombe ailleurs, en fait. Je suis complètement ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il est sorti de cet espace? Parce que quand elle a augmenté, en fait, c'est-à-dire c'est comme si, quand tu as dit la partie la plus forte, c'est comme si elle était partie du cœur, que ça avait augmenté et que lui, ça l'avait fait rétrécir pour finalement l'éjecter. D'accord. Aucune manifestation de sa part lorsqu'il se fait éjecter? Non. Ok. Bien. Alors,
Maintenant, nous allons aller voir ce qui s'est passé. Allez voir à quel moment elle s'est connectée à ces êtres, à quel moment sa condition ésotérique a commencé à changer. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Comprendre son histoire. Oui. Bien. Alors Stéphanie, tu vas y aller. Remonte le temps et regarde à quel moment elle est entrée en connexion avec la toute première interférence. Quelques instants avant pour comprendre cette histoire. 1, 2 et 3. Je t'écoute, Stéphanie. Stéphanie? Oui, Ok. je suis pas arrivée tout de suite. Savoir si t'étais bien avec moi. Oui, j'étais entre deux, on va dire, j'y arrivais. D'accord. J'ai une impression de tombeau. Mhm. J'ai une impression de sarcophage. Et de... Ouais, si, de pyramide ou quelque chose. En tout cas, il y a une notion de temple, tu vois. Mhm. Est-ce que tu vois Mélie? Je la sens Tu la sens où? dans le tombeau. Et tu la sens comment? Vivante? Morte? Oui, morte. D'accord. Non interférée? Focalise-toi sur elle. Approche-toi d'elle en canal visuel, Stéphanie. Dis-moi si c'est bien elle que tu perçois ici. Et vérifie qu'il n'y ait aucune interférence, aucune connexion directe ou indirecte. Je sens la présence du serpent. Où ça? Déjà entremêlé à son espace? Oui. C'est Alors, comme s'il était tout petit comme ça et presque pas inactif, mais alors nous ne sommes pas au bon moment, Stéphanie. Il faut que tu recules encore avant la présence de cet être, même tout petit, avant. Alors que la partie éthérique de Mélie est complètement libre, aucune interférence, pas de serpent, pas de connexion. Remonte le temps. je suis dans l'espace éthérique. D'accord. C'est comme si c'est comme si elle arrivait aux abords en fait de la Terre pour la première fois. D'accord. Et alors raconte-moi ce qui se passe. Elle est tout de suite approchée en fait, immédiatement. Dès qu'elle s'approche de la Terre? Ouais. Ouais. Elle est approchée par qui? Les êtres que j'ai sentis dans le vaisseau tout à l'heure. Donc ils sont plusieurs? Oui. Combien tu en vois? Là, ils sont, on va dire 3, mais il y en a surtout un qui lui parle. Les 2 autres sont plutôt en arrière. Et alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Ils disent, mais qu'est-ce que t'es belle. Tu es magnifique, tu es magnifique. Ah, la flatterie marche toujours, apparemment. Tu es splendide. En fait, ils vont l'amener à dire que c'est une déesse, et il prend les autres à témoin, en fait. Les 2 autres, il les prend à témoin en disant oh,
Regardez ce qui nous arrive, regardez. Et elle est un peu... elle est interpellée déjà. Flattée, certes, mais elle est comme... Voilà, prise dans le tourbillon de la conversation, en fait. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Il l'encense pour l'instant, il l'encense. Et il lui explique qu'ils ont une grande mission de vie pour elle. D'accord. Quel grand projet. Mission? Qu'est-ce qu'il lui propose? De régner. Sur quoi? Sur un peuple, en fait, sur d'être comme une reine. Et alors, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Il lui montre l'incarnation en question. Il lui montre le modèle qu'elle pourrait être, en fait, pour les autres. Tout ce qu'elle pourrait apporter de positif. De par sa position pour aider tout un peuple. Et donc? Elle accepte. Ok. Et alors, tu vas me dire ce qui se passe ensuite, à partir du moment où elle accepte. Ils vont mettre cette espèce de serpent tout de suite. Ils vont comme la parée de bijoux. Qu'est-ce que c'est ces bijoux lorsque tu me dis la part de bijoux? Ce sont des implants. D'accord, mais quels implants? Niveau des poignets, niveau du cou, niveau des chevilles. Ok. Qui servent à quoi? Ancrer en fait l'interférence. Et c'est vraiment pour dire, voilà, hop, elle est marquée, elle nous appartient. Ok. Et pour l'instant, c'est que ça. D'accord. Alors tu vas avancer dans le temps, Stéphanie. Ce que tu me dis pour l'instant, ce n'est que cela. Tu vas faire défiler toutes les vies qui séparent sa première incarnation jusqu'à la vie de Mélie ici en 2021. Et tu vas me dire s'il y a d'autres choses qui sont mises en place au fur et à mesure de ces expériences. Oui, ce que je vois, c'est comme si il la faisait sortir d'elle-même à chaque fois, enfin un peu plus. Grâce à la présence de ce serpent, c'est ça? Qui la pousse hors de son espace éthérique? Qui la fractionne? Ou autre chose? C'est pas le serpent qui la fractionne, c'est vraiment leur action à eux. Mais alors comment est-ce qu'ils s'y prennent justement? C'est comme s'il l'attiraient en fait. C'est comme s'il prenait une partie d'elle. Mais comment est-ce qu'ils s'y prennent pour prendre cette partie? Mais simple suggestion. C'est comme s'il lui expliquait comment fonctionner. D'accord. Et à aucun moment, elle ne s'étonne qu'il pille son espace éthérique, qu'il se serve, Non, parce que ce serpent, justement, va faire que elle est ralentie déjà. Elle est... D'accord. Elle n'est pas en pleine possession de ses moyens. Ok. Donc, ils commencent à prendre, voilà, à attirer certaines parties d'elle. Est-ce qu'ils font d'autres choses?
Parfois, je vois qu'ils imposent des incarnations. Pas toujours. D'accord. Ok, bien, nous en avons assez. Stéphanie, tu te déconnectes de ces vies complètement. Déconnectée. Et je veux que tu reviennes avec Mélie en 2021, dans cet espace, avec tes fréquences. Tu y es? Oui. Ok. Comment se sent Mélie? Mieux, mais je la vois toujours comme ce vase cassé? comme coupée, oui. Mhm. D'accord. Donc là, si je résume, le serpent a disparu, la plaque est toujours présente, mais elle est inactivée. Alors je voudrais que tu regardes maintenant dans son corps, maintenant qu'elle s'est rassemblée, on va dire. Puisque tout à l'heure, tu m'as parlé d'un plan qui avait été posé au niveau des poignets, du cou et des chevilles. Est-ce que tu les perçois toujours? Non. Pourquoi Non, est-ce qu'ils ne sont plus là? ils les ont juste utilisés au début. Ok. Quand elle a commencé à baisser, en fait, hein, en termes de fréquence et de conscientisation, ce genre de choses Il n'y avait plus besoin. Non, non. Ok. Donc ça veut dire que là, si tu regardes son corps, il n'y a rien dans son corps qui ne lui appartienne pas. Bien. Oui. Donc il va être temps de convoquer les êtres qui sont responsables de sa situation, telle que tu la vois maintenant. Est-ce qu'elle est capable de le faire? Oui. Bien. Alors qu'elle le fasse maintenant. Elle convoque tous les êtres qui sont connectés à son espace, de manière directe ou indirecte. Elle les convoque devant elle, en ligne. Tous, pour comprendre encore un peu plus ce qui se passe. Oui. Tu me dis, C'est fait. Stéphanie. Alors, qui est là? J'en ai 3 en connexion directe. Oui. Les 3 que j'ai vus au départ. D'accord. Alors, parle-moi d'eux déjà. Regarde leur ADN. Reptilien. Les 3. Ok. Connexion indirecte. Le vaisseau. D'accord. Qui est le chef de ces 3? J'ai une autre connexion que je vais nommer indirecte, même si ça regroupe tout ce qu'on vient de dire. Tu sais, je t'avais parlé du serpent. Tu m'as dit d'aller vérifier où est-ce qu'il se trouvait maintenant. Et c'est comme si, en fait, ça faisait un plus gros serpent encore, en fait, hein, qui faisait des petits. Et en fait, voilà, à travers tout ça, je sens aussi sa présence à lui, comme si c'était le cerveau, en fait. Hein. Alors justement, là, tu me dis comme si c'était le cerveau. Mais si c'est une connexion indirecte, qui est le cerveau là-dedans? Est-ce que c'est un de ces 3 reptiles, les 3 reptiles? Est-ce que c'est ce serpent qui crée les petits? En connexion directe, c'est l'un des reptiliens. Et indirect, en menant à tout le vaisseau, etc., c'est le gros serpent. Ok. Alors rentre en communication avec le chef de ces reptiliens. Donc le gros serpent. Le gros serpent? Non, répète ta question, s'il te plaît, je suis pas sûre d'avoir compris. Ouais, c'est pour ça. Tu me parles de 3 connexions directes, 3 reptiles. Oui. Je veux le chef de ces 3-là. D'accord. Ok. C'est celui qui lui a parlé au début. D'accord. Comment s'appelle-t-il? Demande-lui son nom. Roga. Enroga. Non, Roga. Ah, Roga.
D'accord. Alors c'est lui le chef? Oui. Ici? Oui. Mais alors finalement, ce gros serpent que tu voyais, Stéphanie, tout à l'heure, qui en fait des petits, qui est venu s'installer dans la sphère, n'est pas lui le chef? Si. C'est lui le chef? Alors, lui, il est qui, Roga, si c'est ce gros serpent le chef? Il dit que tout est question de hiérarchie. Alors qu'il nous en parle de cette hiérarchie. Est-ce que ce gros serpent est son supérieur? Est-ce que c'est lui qui lui dit quoi faire, comment faire? Oui. Et alors lui, il est chef de quoi finalement? De cette humaine. Il est chef de cette humaine. Et alors qu'est-ce qu'il fait avec cette humaine? Il la broie. De quelle manière? Il dit que tu sais. Non, alors je vais émettre une hypothèse. Est-ce que c'est justement la démultipliant, la fractionnant? Ou est-ce qu'il fait autre chose? Il dit que tu fais ton idiote. Tu sais très bien. Alors je vais partir du principe qu'il la fractionne, mais pourquoi est-ce qu'il la broie de cette manière? Qu'est-ce qu'il en retire, lui, de cette humaine? Alors, je vais t'expliquer ce qu'il m'explique. Bien sûr. Il est en train de me dire que c'est comme quand toi, tu prends un petit déjeuner, que tu prends une orange, que tu la coupes en deux, que tu la presses et que tu en bois le jus. Voilà. Voilà ce D'accord. qu'il fait. Mhm. De quelle manière il le fait? Comment il s'y prend pour travailler sur elle? C'est comme de défaire les fibres d'un même tissu. D'accord. Et Ensuite, alors, le tissu n'a plus de sens. mhm. Et les deux autres, ces deux autres reptiles qui sont là à côté de lui, qui sont-ils? Il travaille avec lui. D'accord. Est-ce que Roga est leur chef? Oui et non. Oui et non. Ça n'a pas de sens, oui et non. Il dit qu'il a juste un grade au-dessus d'eux, mais D'accord. c'est pas comme ça qu'ils réfléchissent. Mhm. Et qu'est-ce qu'ils font, ces deux autres êtres, avec Roga? Il s'assure que les conditions soient maintenues. Mhm. Comment est-ce qu'ils s'assurent des conditions? Il vérifie régulièrement que D'accord. tout est bien Mhm. éparpillé. Et alors sur tout ce travail que lui fait avec ses deux comparses, qu'est-ce qu'il reste pour ce grand chef, ce grand serpent? Lui se nourrit du réseau. Qu'est-ce que ça veut dire se nourrir du réseau? Ça veut dire que son emprise est bien plus grande que Mhm. l'énergie d'une personne. De quoi il se nourrit, de tout. Du système, du contrôle, des énergies, de tout. Très bien. Et multiplié. Ok. Alors Stéphanie, Mhm. ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi ce grand serpent, tu le vois comme une connexion indirecte. Parce qu'elle est reliée au vaisseau. Le vaisseau, c'est son emprise à lui. Donc ça veut dire que ce gros serpent est le chef du vaisseau et que Oui. Mélie est reliée à ce vaisseau? Oui. Mais là maintenant, si nous mettons dehors Roga et ses deux comparses, Mhm. que nous coupons la connexion avec le vaisseau Mhm. et que tout ça sort de l'espace de Mélie, Mhm.
est-ce qu'il y aura malgré tout encore une connexion avec ce gros serpent, puisque c'est lui le chef de Roga et de ses deux autres? Moi, j'ai la sensation que oui, mais pas parce qu'il y a un implant ou un lien, mais plutôt parce qu'il y a une programmation. Programmation faite par ce serpent sur Mélie? Oui, c'est-à-dire que à la toute première interférence, c'est comme s'il y avait eu une programmation très forte en fait de qui elle devait être et à qui elle devait se référer. C'est plus D'accord. ça. Mais qui est-ce qui l'a faite, cette programmation? Le serpent. Très bien. Alors, je veux que Mélie le convoque. S'il est responsable de certaines choses pour Mélie, je veux qu'il se déplace, je veux qu'il vienne là. Elle est dans son espace. Il squatte son espace, donc je veux qu'il vienne se présenter à elle. Mélie, elle a peur. Hein. De quoi elle a peur? Il est impressionnant. Alors elle le réduit, tout simplement. Elle est chez elle. Elle peut le faire. Qu'elle le réduise à une taille qui ne lui fait pas peur. Elle l'a fait et puis c'est comme si elle avait mis dans une sorte de cocon qui l'empêchait de se mouvoir. Très bien. Très bien. Cette programmation de Mélie qui a été faite justement, donc c'est une programmation en gros qui lui dit ce qu'elle est, ce qu'elle doit faire. Et à qui elle doit se référer. Ce qu'elle est, ce qu'elle doit faire et à qui elle doit se référer. D'accord. Tu l'aperçois où cette programmation, Stéphanie? Dans la tête. Donc ça veut dire que tout à l'heure, lorsque je t'ai demandé s'il y avait des implants, autre chose, donc tu m'as dit non pour les implants. Pour autant, cette programmation, quelle fréquence tu y vois? Est-ce que tu vois les fréquences de Mélie? Est-ce que tu distingues d'autres fréquences? Comment ça se passe? Non, c'est une fréquence que s'est appropriée Mélie. D'accord. Comment tu te la représentes, cette programmation, si tu la regardes? À quoi elle ressemble? Est-ce que ce sont justement des fréquences avec des informations que Mélie a fini par s'approprier? Oui, c'est ça. D'accord. Ça renvoie à un message comme s'il fallait toujours se référer à quelque chose de supérieur à soi. Et ça renvoie aussi à comme si par ricochet, en fait, hein, ça voulait dire que voilà, que Mélie ou d'autres sont sur le plan inférieur. D'accord. Alors, je voudrais que Mélie regarde cette programmation. Qu'elle fasse le tri des informations. Tu regardes avec elle, Stéphanie. Et tout ce qui relève de cette programmation, qu'elle le détruise, qu'elle le sorte de sa tête. Qu'elle garde uniquement ce qui correspond à son essence. En fait, c'est comme si elle l'avait touché et réinformé en disant mais je suis souveraine en fait. Je suis moi-même un être puissant. Exact. Et vraiment, hein, ça ramène à son essence pure. Hein. D'accord. Je veux dire, c'est pas juste des mots. Hein, c'est vraiment, elle fait un lien hein, avec toute cette puissance qu'elle a pu être. Bien. Donc, plus de programmation. Pas une poussière de programmation. Rien qui ne corresponde pas à son essence. Ah ben non, là.
Mhm. Alors ce chef, ce serpent qui est là, qu'elle a réduit, qui est dans un cocon, Mhm. comment est-ce qu'il réagit? Comment tu le ressens ici dans cet espace, Stéphanie? C'est comme une colère sourde. Mhm. Je sens comme s'il cherchait un moyen de renverser la vapeur. Mais quand je dis ça, c'est à grande échelle, c'est-à-dire sur tout son réseau. Il est en train de chercher à transformer l'expérience, quoi. Mhm. Mm. Combien de consciences sous son emprise dans ce réseau? Là, le chiffre qui m'est venu spontanément, c'est 300 000. Mhm. Ouais. Ok. Alors je voudrais que Mélie renforce encore son emprise sur lui, qu'elle le fiche complètement, qu'il ne tente rien que ce soit sur Mélie ou sur les autres consciences qu'il a sous son emprise. Aucun travail effectué pour le moment. Ouais. Ok. Comment sont les énergies de Mélie maintenant qu'elle s'est débarrassée de cette programmation? Je la vois entière, en fait. Mhm. Plus de vases cassés? Non, Plus de c'est en- fractionnement? ouais, c'est encore assez fluctuant, tu vois, c'est encore instable. Mhm. Mais oui, Pourquoi c'est. c'est encore instable? Est-ce que le travail est en train de se faire ou est-ce qu'il y a encore autre chose qui bloque? Non, j'ai envie de dire que le travail est en train de se faire. D'accord. Alors pendant qu'elle fait ce travail, qu'elle travaille sur ses énergies, qu'elle travaille à se rassembler, qu'elle travaille sur ses émotions, on va aller voir quelques points dont la partie physique nous a fait part en amont. Oui. Ces problèmes de mémoire, à quoi sont-ils liés? C'est comme si l'espace de stockage des informations était à blanc. Parce que c'était dû à cette sorte de fragmentation. Ok. Ces problèmes de cheveux, perte de cheveux intense, massive. Ben, ça me renvoie à la même chose, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si cet espace en blanc émettait une vibration qui donne une énergie basse, en fait. D'accord. Ces règles douloureuses et ce fort syndrome prémenstruel qui l'oblige Là, à se couper socialement. je suis sur du physique, Mhm. mais également sur ben voilà, des énergies qui sont quand même pas top pour circuler correctement. Oui, focalise-toi sur cette zone, vraiment Mhm. cette zone. Et dis-moi ce que tu y perçois. Est-ce que tu perçois uniquement justement des énergies basses? Est-ce que tu perçois un amas d'énergies différentes? Qu'est-ce qui Oui, se oui, passe? il y a un manque de mouvement, oui. D'accord. Mhm. Cette boulimie de sucre qu'elle ressent. C'est comme pour se réconforter. C'est comme pour apporter du bien-être ou du mieux-être. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'elle se sent... Pourquoi sa partie physique se sent mal alors que tout à l'heure nous avons vu qu'il y avait peu de travail finalement pour la partie physique pour la garder quand même justement, on va dire, en bon état et qu'elle se fasse d'autant plus leurrer sur ce qui se passe à côté. C'était, on va dire, leur vision du corps physique qui va bien. C'est comme s'il fallait quand même un peu d'aléa. Je sais pas comment expliquer ça, mais euh, c'était leur vision des choses. Mhm, Alors que quand on le vit, c'est quand même pas la même, quoi. mhm. Cette boulimie de sucre, est-ce que tu la vois reliée à quelque chose, à une émotion, ou est-ce que c'est vraiment dû aux conditions ésotériques? Mm. Conditions ésotériques. Ok. La grande fatigue,
Fatigue chronique. Fractionnement. Et alors ce bruxisme, serrement des mâchoires, grincement de dents. Pareil, l'énergie qui circule mal, mais aussi j'ai vraiment l'impression que niveau haut du corps, c'était beaucoup plus impacté. Pourquoi c'était plus impacté à cet endroit-là? Parce que l'implant, tel que j'avais pu le voir sur l'espace énergétique, était sur le haut. C'est-à-dire la plaque, quand tu me parles d'implant? Oui. Et du coup, c'était sur le haut du corps et ça impactait plus à ce niveau-là, oui. D'accord. Cette sensation d'auto-sabotage qu'elle a, avec cette faiblesse mythique, ce manque de confiance et les pensées négatives, tristesse, angoisse, impuissance, procrastination, solitude, culpabilité. Conditions ésotériques, c'est-à-dire fractionnement, pas de circulation. D'accord. Le fait qu'elle ait souvent eu dans sa vie des relations toxiques, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel. Même réponse. Fractionnement, Ok. ralentissement. Donc ça veut dire quoi? Qu'elle attirait à elle des gens avec des énergies basses aussi, c'est ça? Oui. Donc cette sensation de passer à côté de sa vie, cette sensation d'urgence de vivre, comme si elle allait rater ce qu'elle était venue faire. Même chose. En fait, tu vois, quand tu dis urgence et raté, ça me ramène vraiment à comme si je revois cette première vie. Cette première vie où ils la mettent en reine, en déesse, en fait. C'est comme s'il y avait une urgence à aider, une urgence à transmettre. Un message de fort, il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se tromper. Oui, mais ça, cette incarnation, c'est les interférents qui l'ont mis dans cette incarnation. Est-ce que c'est réellement son essence ou est-ce que ça la ramène simplement à cette première vie sous interférence? Non, il y a quelque chose qui est dans son essence. Enfin, c'est vraiment... elle a cette forme d'urgence, en fait, à bien faire, à bien mener, en fait, son chemin. Alors finalement, si on regarde quelle serait sa mission de vie, ce qu'est son essence, pourquoi elle est là, ce qu'elle a au fond d'elle, qu'est-ce que c'est son essence pour aider sa partie physique? À quoi elle aspire? Je vois vraiment la notion de partage. Mais quand je dis partage, c'est à un groupe vraiment que sa voix, elle porte. Elle est vraiment venue pour transmettre. Elle avait quelque chose à transmettre. Qu'est-ce qu'elle avait à transmettre? Là, ça me renvoie pas à un message, ça me renvoie à des couleurs. C'est comme si les couleurs possédaient un message, hein, bien sûr, mais... Oui, bien sûr. Une énergie, une fréquence, donc une information. Ouais. C'est être unis, soudés, grands. Et alors, comment est-ce qu'elle peut mettre ça en place aujourd'hui dans cette vie de Mélie? Est-ce qu'elle te montre quelque chose? Je la vois écrire. Je la vois écrire. Ok. Il me semble que Mélie, si ma mémoire est bonne, avait fait un stage ou une formation
dans des soins ésotériques, dans des soins énergétiques, et qu'elle avait la sensation également de ne pas réussir à avoir dans les mondes subtils cette intuition qui est bloquée. Est-ce que c'est dû à ces conditions ésotériques? Oui, complètement, oui. Complètement, parce que c'est comme si à chaque fois, elle arrivait au bout du chemin. C'est comme si elle focalisait son attention, elle arrive à être avec une partie d'elle-même, mais ensuite le blocage est là, puisque elle n'arrive qu'à une... Comme ses énergies étaient fractionnées et démultipliées, pas dans le bon sens du terme du coup, oui. C'est comme si, paf, ok, elle est connectée à elle-même, mais en tout cas à ce qu'elle pense être elle-même, mais elle arrive à un mur. L'information, elle n'est pas là. Le fait qu'elle ne se sente pas comprise, qu'elle ne trouve pas sa place, qu'elle se sente isolée. Conditions ésotériques, volonté de l'interférence aussi. Ok. Ouais. Ils ont essayé d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire passer inaperçu, mais en même temps, il faut quand même qu'il y ait des conditions un peu... Enfin, tu vois, un minimum quand même, parce que sinon, l'énergie, ils l'ont pas complètement. Donc, j'ai l'impression que parfois, ils intervenaient quand même. D'accord. On va s'arrêter là pour le moment. J'aurai d'autres questions, mais on les fera plus tard. Reviens, voilà, avec Mélie, regarde le travail qu'elle a fait pendant ce temps sur ses énergies, sur sa sphère. Elle a surtout nettoyé, en fait, les mémoires. Les mémoires de quoi? De ses expériences. Elle a comme recalibré, en fait, ses intentions. D'accord. Quelles sont ses intentions alors maintenant? Il y a toujours cette notion de partage et d'information finalement, mais à une plus petite échelle. Parce que c'est comme si pour elle, si elle voulait aider à grande échelle, il fallait de l'aide. Donc là, elle se recentre, elle se recalibre pour voilà, faire seule, réapprendre, et elle ouvrira tranquillement son champ. D'accord. Donc, est-ce que tu me confirmes qu'elle n'abandonne pas cette idée d'aider à grande échelle, mais que pour le moment, dans cette incarnation, avec ces conditions-là, elle sait très bien qu'elle a un travail à faire d'abord pour pouvoir accéder? Oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'est ça, parce que vraiment, je la vois comme se recentrer, tout en apportant ce qu'elle a envie d'apporter, hein, mais hop, ensuite ça s'élargit. D'accord, comme une expansion. Voilà, réapprendre ce qu'elle est. Puis réapprendre ce qu'il y a autour surtout. Enfin, tu vois, elle a l'impression que du coup, les informations qu'elle a eues étaient quand même très cloisonnées. Donc il y a quelque chose à réapprendre aussi de cet ordre-là. D'accord. Comme lorsque tu me disais qu'elle avait nettoyé certaines mémoires. Oui. Je voudrais que tu regardes s'il y a certains types de mémoires qui étaient présentes dans beaucoup d'expériences. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Stéphanie? Oui. Certains schémas répétitifs. Oui. C'était par rapport à cette programmation, hein, d'être inférieur et d'aller vers quelqu'un de supérieur. D'accord. Ça revient systématiquement. Pas de légitimité pour elle dans ces moments-là à pouvoir apporter quelque chose, qu'il y a toujours quelque chose de supérieur, c'est ça? Alors si, enfin, elle se sent quand même légitime à apporter, mais pas seule. Mais avant, Stéphanie. Oui, même avant. Ça. D'accord. Seule, non. Ouais. Ok, donc elle a nettoyé ses mémoires. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? C'est comme se réapproprier son corps physique à travers chaque particule, en fait. Chaque organe, chaque fonctionnement. C'est vraiment, elle
elle se réapproprie chaque centimètre carré. Est-ce qu'elle avait l'impression d'être peu en lien avec ce corps physique? Oui. Elle l'était, mais pas de cette façon-là. Donc du coup, voilà, elle revient aux sources. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? C'est comme si elle se réappropriait des couleurs. Donc on est toujours sur cette notion de fréquence qu'elle a envie d'expérimenter. Oui. Ah oui, alors la notion d'expérimenter, j'ai l'impression qu'elle a envie d'y aller à fond là. D'accord. Et quand je dis ça, c'est pas forcément les hautes fréquences et tout va bien et on est. Non, c'est chaque fréquence. Voilà. Oui, mais chaque fréquence, ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle a envie d'expérimenter des fréquences basses? Oui. Mais expérimenter, c'est pas forcément vivre, hein, c'est juste. Elle dit tiens, la tristesse, elle la touche. D'accord, ok, c'est ça. C'est comme si elle devait se refaire sa palette. D'accord. Donc ça veut pas dire forcément les vivre au quotidien, c'est pas ça. Mais en tout cas, elle. Les reconnaître à nouveau maintenant Oui. qu'elle est unifiée. Oui. Pour pouvoir ensuite faire le tri et repartir. D'accord. Mais je voulais être sûre qu'il n'y ait pas encore quelque chose de l'ordre de cette programmation ou autre qui l'emmène vers des fréquences qu'elle n'a pas besoin d'expérimenter pleinement. Voilà, juste les Non, c'est pas reconnaître. du tout ça. D'accord. C'est plus comme un catalogue. Ok. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite faire avec tous ces êtres qui sont là dans son espace? Elle les met dehors, elle les garde avec elle? Elle les met dehors. Elle les met dehors? Ouais. Ok. Alors, elle va pouvoir mettre tout ce petit monde dehors, ces 3 êtres, tout ce qui est en lien avec ce vaisseau, ce serpent. Elle peut ouvrir une porte, les éjecter de son espace et rompre l'accord qu'elle leur avait donné lors de cette première rencontre, bien sûr, de manière définitive et irrémédiable. Ouais. Tout le monde dehors. Tu me dis lorsque c'est fait, Stéphanie? C'est fait. Et je voudrais que tu regardes maintenant ce qu'il en est de ces liens avec ce vaisseau. Est-ce que tu le vois toujours là, quelque part? Je veux être sûre qu'il n'y ait plus rien. Il existe quelque part, j'ai envie de dire, mais pas, non, il n'est pas là. Hein. Non. D'accord. Alors, je voudrais qu'elle en profite pour donner toutes les informations nécessaires à toutes ces consciences qui étaient reliées elles-mêmes à ce vaisseau et à ce serpent, pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, amorcer leur propre libération, amorcer un processus également. Alors, je te dis, elle n'a pas envie de le faire. Pourquoi? C'est comme si elle m'expliquait qu'elle préfère passer par un autre biais. C'est-à-dire? Plutôt un biais individuel. Un biais individuel? Mais alors comment Oui. faire s'il y a effectivement 300 000 consciences reliées à cet être? Comment faire en individuel? Est-ce qu'elle peut nous montrer? C'est comme si, au lieu de passer l'information d'elle au vaisseau, elle passait l'information qu'il existe ce type d'interférence d'elle à d'autres personnes qui sont des consciences libres, pour que chacun à sa mesure puisse transmettre l'information. Enfin, c'est plus comme si elle faisait un réseau, mais dans l'autre sens. D'accord, mais pourquoi ne pas passer l'information directement aux consciences qui sont interférées? Parce qu'elles sont interférées.
Et alors, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas avoir l'information? Elle trouve que c'est plus efficace dans l'autre sens. Et toi, Stéphanie, quand Oui, tu moi regardes le aussi. processus? Oui, je vois qu'il y a moins d'informations qui se perdent en fait. D'accord. C'est comme si c'était Ok, plus amplifié. très bien. Ça marche. Bien. Alors, une fois que c'est fait, je voudrais qu'on revienne justement sur sa mission. Voilà. Donc là, j'entends qu'elle a revu un peu plus petit pour le moment, voilà, dans cette transmission, dans ce partage. Je voudrais, Stéphanie, si tu fais une futurisation sur ce qui va se passer pour elle dans les semaines et les mois à venir, que tu regardes sa partie physique, alors qu'elle avait encore ses anciennes conditions ésotériques, ressentait une envie de développer une activité en lien avec les soins énergétiques. Mais bien entendu, elle ne se sentait pas légitime à ce moment-là. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Dans les mois ou les années à venir, vois loin, prends de la perspective et regarde comment tu la vois évoluer. Je vois déjà un temps pour soi, en fait, comme un temps de restructuration, où les partages continuent. Hein. C'est pas quelque chose de figé, bien sûr, mais... Et ensuite, je vois les choses se mettre en place de façon très naturelle pour aller vers l'autre. Oui, ça lui correspond. Hein. Tu veux parler des soins énergétiques? Oui. Quels qu'ils soient? Ou est-ce que tu la vois aller vers des soins différents? Qu'est-ce qu'elle a envie de te partager? Là, je la vois aller à la rencontre de quelqu'un qui a des problèmes relationnels. Et c'est comme si, dans le physique, elles ont une discussion plutôt calme, enrichissante. Et dans l'éthérique, elle montre en fait à la partie subliminale qu'elle peut créer. Qu'elle peut D'accord. créer. Là, par exemple, elle lui montre qu'elle peut créer un parapluie. Et ce parapluie, effectivement, il la préserve des impacts négatifs des autres interactions. Donc voilà, il y a un double discours, en fait. La partie physique, la partie éthérique qui crée en même temps? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre de cette futurisation? Plus proche de nous peut-être. Savoir comment va se passer cette phase de métabolisation pour Mélie. Je vois des questionnements qui sont un peu forts, mais comme nécessaires aussi pour orienter ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas. Voilà. Se poser des questions, c'est aussi mettre carte sur table finalement. Pour voir ce qui vibre le mieux. Mais est-ce qu'il est nécessaire de se poser autant de questions alors qu'elle parlait tout à l'heure d'un temps de restructuration, d'expérimentation? Est-ce que c'est qu'elle fait le point à chaque fois, elle expérimente, elle se dit oui, non, je continue, oui, non? Comment ça se passe pour elle? Ouais, c'est comme pour expérimenter en fait. C'est comme pour faire le lien éthérique physique. D'accord. C'est-à-dire, voilà, il y a deux choix vers lequel je me sens le mieux, le plus centré. Plutôt que de donner, de dire c'est là. Non, c'est une forme de souplesse, d'exploration, d'expérimentation, d'enrichissement. D'accord, donc des questionnements pas trop impactants pour sa partie physique? Parce qu'on sait que le mental, lorsqu'il il agit beaucoup, ça peut être compliqué parfois. Ça peut, mais
c'est comme s'il y avait comme un nettoyage qui est fait pendant le processus. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois d'autre de cette futurisation? Je la vois bouger physiquement. C'est vraiment être dans l'action presque sportive. Mhm. Ressentir son corps. Qu'en est-il de toutes ces pensées négatives qu'elle avait, tristesse, angoisse, sa faible estime de soi? À quelle échéance est-ce que tu les vois s'amoindrir? C'est comme si je voyais mois par mois que ça se mettait en place en fait. Mhm. Donc à quelle échéance ouais, je ressens 6-7 mois, Mhm. mais avec vraiment Des étapes à chaque des fois. étapes, et oui, ça s'allège au fur et à mesure. Mhm. D'accord. Est-ce qu'elle te souhaite te montrer autre chose? Non, elle me remontre une scène comme le parapluie. Oui, pour se Elle a protéger. l'air de... Oui, c'est une symbolique, mais ça l'amuse en fait. Alors, quand on parle de protection, justement, elle me parlait d'une relation très longue qu'elle avait eue. Où il y avait quand même une emprise assez importante. Mm. Qu'en est-il maintenant? Est-ce qu'elle arrive à se détacher complètement de ça? Est-ce qu'il reste encore des émotions liées à ça? Non, il n'y a pas d'émotion liée à ça. Et se détacher, ben oui, ouais, elle y arrive, oui. Ouais, ouais. Mhm. Bien. Mélie voulait transmettre également toutes ces informations à son frère, qui est décédé. Mhm. Je voudrais qu'elle prenne ce temps pour le faire. Elle me disait que quelque temps avant son décès, il avait eu on va dire plein de problèmes, plein de soucis. Qu'est-ce que tu perçois, Stéphanie, de ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Je vois comme si ces énergies, elles se noircissaient en fait. À cause de quoi? De plusieurs interférences. Mhm. Ça montre comme des attaques. D'accord. Elle lui Là, pour le transmet. moment, elle lui transmet. Oui. D'accord. Où est-ce que tu le perçois, Stéphanie, son frère? Dans son espace. Mhm. Est-ce qu'il s'est incarné dans un autre corps? Non. Non. Pourquoi? C'est comme s'il y avait un temps de recul. Avant de faire d'autres choix? Oui. D'accord. Est-ce que ce sont les interférences qui l'empêchent de faire ce choix? Non. Non, non, il C'est saura le lui. faire. Oui. D'accord. Bien. C'est comme s'il il amassait des informations avant. Avant de s'incarner à nouveau. Oui. Mm. Voilà, faire les choses de manière propre, bien. Il a bien reçu les informations. Ok. Ouais. Alors, il va être temps de terminer cette séance avec Mélie. Est-ce qu'elle a un message à faire passer à sa partie physique ou autre avant? Oui, elle est en train de me montrer qu'il y a eu un gros changement en fait.
Elle est en train de me montrer que voilà, qu'il faut prendre le temps et se faire confiance, bien sûr. D'accord. Ça, c'est ce qu'elle te montre ou c'est Oui. quelque chose qu'elle montre à sa partie physique? Ou les deux? Physique. Bah, les deux, mais physique, Oui, ouais. oui. Mm. Très bien. Alors, nous allons pouvoir la laisser justement expérimenter, ouvrir ce catalogue et qu'elle regarde ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Stéphanie, tu lui dis au revoir et tu te prépares également à revenir dans ton espace. Tu me dis quand tu es prête. Prête. C'est OK? D'accord. Alors Stéphanie, je vais compter de 1 à 3. Mais dès maintenant, tu te déconnectes. Complètement Voilà. Oh, ça papillonne. Bienvenue à toi Stéphanie. Merci. Comment tu te sens? Encore lourde. Ouais. Encore lourde? D'accord. Ouais. Alors prends ce temps nécessaire, voilà, pour faire circuler l'énergie complètement. Retrouver de la légèreté. Ouais. On va laisser passer ce moment. Mélie, je te laisse remettre ton micro en route. Voilà. Vous m'entendez Oui, mieux? oui, oui. Oui, je t'entends et c'est mieux qu'au tout début où ça grésillait beaucoup. Voilà, il a fallu ce temps-là aussi. Comment tu te sens, Mélie? Je me suis refroidie. Mais, Tu t'es refroidie? Ouais. Ne pas Un bouger. grand voyage. D'accord. Et, c'est un peu troublant en fait de se rendre compte que toutes mes vies sur Terre ont été interférées, quoi. Enfin, c'est depuis je sais pas combien de millions d'années. Est-ce que tu as eu une info, Stéphanie, par rapport à ça, sur le nombre de vies que Mélie a pu expérimenter? Non. Non. Alors après, voilà, ce qu'il faut savoir. Aussi. Ah oui, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on est interféré, en général, on peut très bien avoir des vies plutôt bien, et puis d'autres à nouveau moins bien. Ça peut être par cycle également en fonction de l'emprise et de ce qu'ils veulent te faire expérimenter. D'accord. Donc, voilà. Mais là, on va dire que seul le résultat compte. La finalité d'aujourd'hui, c'est que justement, il n'est jamais trop tard pour bien faire et que maintenant, tu vas pouvoir reprendre le contrôle justement de tes expériences. Est-ce qu'il y a des choses qui ont fait écho par rapport à cette séance pour toi? Oui, enfin tout ce qui a été dit, forcément. L'histoire aussi du recouvrement d'âme dont je parlais, de me sentir finalement pas vraiment moi-même, quoi. Enfin. Oui, c'est vrai que dans le dernier mail que tu m'envoyais où tu avais la sensation, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on n'a pas besoin d'avoir des forcément de parties parler d'âme de tout. Voilà. éparpillées, quoi. Enfin, oui. Donc. Tu le sentais? Ouais. Ouais. Enfin, du coup, ça reprend aussi mes points, c'est-à-dire que de se sentir un peu perdu, de pas savoir pourquoi on est là, etc., quoi. Oui, mais c'est vrai que tu avais mis des mots, vraiment des mots sur ce fractionnement que tu ressentais, effectivement, qu'on a retrouvé. Bon, alors les termes peuvent être différents, hein. C'était pas réellement un fractionnement, mais une l'urgence de démultiplication. vivre, toutes ces choses-là qui sont en moi, mais que effectivement je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à matérialiser dans ma vie, quoi. Oui. Donc voilà, maintenant tout ça a changé. C'est grand, quoi. Donc finalement, tu sais, Mélie, quand tu parlais d'intuition bloquée, alors oui, peut-être qu'elle était bloquée de certains côtés, mais regarde tout ce que tu as réussi à ressentir quand même, tout ce qui ne fonctionnait pas en toi. Finalement, tu n'avais pas tort. Oui, tout à fait. C'est que je me suis quand même, une partie de moi s'est écoutée quand même. Exactement. Ouais, voilà, a pu entendre ce mal-être, quoi, cet appel de l'âme, quoi, finalement. C'est ce qui t'a amené jusqu'ici. Tout à fait. En tout cas, un grand merci à toutes les deux. Je t'en prie. Voilà, vous êtes formidables, continuez comme ça. Merci beaucoup.
Mélie, avant qu'on coupe l'enregistrement et qu'on reste encore en ligne ensemble, est-ce que tu souhaites partager ta séance justement pour amener des réponses à d'autres et autoriser sa publication de manière anonyme ou non? Oui, je suis prête à la mettre en ligne, mais par contre peut-être floutée dans un Flouté? premier temps. Ouais. D'accord, pas de problème, ok. Je te Oui. remercie pour cette Merci à toi. autorisation. Alors, je coupe l'enregistrement et on se retrouve tout de suite après. Voilà.